Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour la pleine lune qui aura lieu ce 24 juin, qui nous sera en Capricorne. Donc bien sûr, ça concerne tous les signes, hein, c'est juste la pleine lune qui est en Capricorne. Donc on va voir un petit peu les énergies qui ressortent pour cette pleine lune. Bien évidemment, c'est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va aller voir du côté du général et du côté émotionnel. Qu'est-ce qui ressort au niveau des énergies. Et voilà, en tout cas, prenez de la hauteur, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc du coup, c'est parti, on va voir du côté général dans quelle énergie on sera pour cette pleine lune, donc qui aura lieu jeudi 24 juin. Hop. On a le roi de Pentacle. Donc là, c'est très bien, on voit que au niveau général, hein, que ce soit au niveau matériel ou au niveau professionnel, on voit qu'il y aura cette envie, ce besoin de trouver l'équilibre, ce besoin d'être stable. On voit qu'on sera assez apaisé de ce côté-là en ce qui concerne le professionnel et le côté pragmatique. Ouais. On voit que là, on sera plus une envie de s'abandonner à la passion. Ça peut être l'écriture, le sport, la danse, n'importe en fait. Mais on aura envie de créer. Vous voyez, on voit que ce sera dans l'énergie, en tout cas, une envie de se sentir bien. Donc ça, c'est très très bien. Et on a le roi de bâton. Waouh! Là, on voit quand même de belles énergies hein, pour cette pleine lune. Vous me direz comment vous la ressentez. Moi, je la ressens déjà depuis hier. Après, ça dépend de chacun. Si vous êtes sujet plus ou moins à la pleine lune ou plus ou moins sujet à la nouvelle lune. Moi, je sais que je suis plus sensible à la nouvelle lune, mais je ressens quand même la pleine lune. Mais là, on voit qu'il y a ce côté confiance. J'ai l'impression qu'on va ressentir de la confiance, qu'on va pouvoir s'autoriser peut-être des petits temps. C'est pas forcément des grandes plages horaires, hein, mais peut-être 1 heure par-ci, 1 heure par-là, où on va se sentir bien. Et on voit que les gens vont nous faire confiance pour demander des choses, en fait, soit pour les conseiller ou quoi. Mais on voit qu'il y aura ce côté où on est serein. Il y a l'été qui est là aussi, donc ce besoin peut-être de vouloir passer un bel été. Et on a le magicien. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura une envie peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a envie d'apprendre. On voit qu'il y aura vraiment cette soif d'apprendre et de grandir les connaissances, peut-être, soit par la passion, quelque chose qui vous fait du bien, ou vous renseignez peut-être pour pour vous lancer à votre compte pour certains. Ici, c'est tout à fait possible, ou pour agrandir votre société si vous êtes déjà à votre compte. Mais on voit qu'il y aura ce besoin d'aller plus loin, en fait. Et on a la tempérance. On voit qu'au niveau des énergies générales, quand même, il y aura un équilibre quand même assez parfait. On voit qu'on va se sentir bien, on va se sentir serein. Il y a aussi l'approche du week-end qui est là, peut-être de planifier un week-end. Mais on voit qu'on sera dans des bonnes énergies, hein, pour la plupart d'entre nous, bien sûr. Parce qu'après, comme vous le savez, il y a des signes plus impactés que d'autres. Mais pour ça, je vous laisse aller voir l'astrologie, hein, parce que je ne suis pas astrologue. Après, bien sûr, les plus touchés seront les Capricornes avec les Cancers qui sont en opposition. Et après, je vous avoue que je ne sais pas trop. Pour moi, ici, il y aura peut-être quand même une... Mais pas pour de suite, vous voyez, pour au loin. Une envie de se diriger, pour certains, changer de lieu de vie, changer de décor, aller vers une élévation, se sentir mieux. Mais je vois un projet, si vous voulez, qui demande à être mûri et qui doit être fait au bon moment. Qui, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Pour l'instant, on y pense, on se renseigne. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette prise de confiance en soi en se disant « c'est possible, je peux le faire ».
C'est un petit peu l'énergie du Capricorne aussi, hein. Le Capricorne a une énergie très déterminée. Le Capricorne, il va au bout des choses, hein, de façon générale. Là, on a le pendu, mais pour moi, il n'y a pas de blocage, hein. On voit que certains, peut-être, ont du mal à faire parler leur enfant intérieur. C'est tout à fait possible. Mais je vois plus qu'on observe. On observe les possibilités. Qu'est-ce que l'on peut manifester? Excusez-moi. Vers quoi on peut se diriger? Et pour moi, les projets, vous les gardez, en fait, à l'intérieur de vous. C'est comme si on ne va pas avoir envie d'en parler à tout le monde, d'un changement. Ça peut être un changement capillaire, comme un changement de déco, comme un changement de lieu de vie, hein. Vraiment, là, vous prenez comme ça vous parle. Mais on voit que par rapport à ce changement, on le garde pour soi. Il n'y a pas ce besoin d'en parler. On veut voir comment les choses se passent, comment les choses évoluent. Et bien sûr, on a la lune qui est là, hein, normale, en pleine lune. Mais on voit qu'il y aura quand même beaucoup de ressentis, que les ressentis seront intenses. Et ici, on voit que les ressentis, vous vous ferez confiance. Pour certains, les ressentis vont être bloqués. Mais ici, je pense que c'est pour très peu de monde. On voit que pour la majorité, quand même, vous aurez confiance en vos ressentis. Certains, peut-être, auront des rêves avec des signes à l'intérieur, hein, bien évidemment. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de bienveillance et beaucoup de... Vous savez, la lune, c'est un petit peu la maman. Donc, il y aura ce besoin d'être rassuré, ce besoin d'être coucouné. Et on voit qu'on se fera confiance. Ici, au niveau général, quand même, il y a beaucoup de belles énergies. Ouais, parce qu'ici, j'ai l'impression que... ça va nous permettre de prendre confiance en nous, vous voyez, de croire en nous, de croire en nos idées, que c'est tout à fait possible. Ok, pour l'instant, on n'avance pas, on ne bouge pas, on le met en place dans notre tête, mais on se dit qu'il y a cette possibilité. Et ici, on vous dit de croire justement en vos projets, de croire, que ce soit des projets personnels ou professionnels, hein, mais on vous dit de croire en vous. Par contre, on voit qu'il y aura la nuit qui pourra être perturbée, hein, avec la 9 d'épée. Donc, il y a certains peut-être qui auront le sommeil perturbé ou des angoisses ou du mal à dormir, tout simplement, avec la pleine lune, hein. On sait très bien que quand il y a la pleine lune, on peut avoir du mal à dormir. Mais on voit qu'il y aura le sommeil un petit peu perturbé malgré tout. Mais on voit que ce sommeil perturbé pourra être bénéfique parce que ça pourra donner justement de nouvelles inspirations, de nouvelles idées et que... c'est peut-être la nuit que va jaillir ces idées. Donc voilà, mais on voit qu'au niveau quand même général, c'est très très bien. Il y aura que les choses n'avancent peut-être pas pour l'instant, mais il y aura la prise de confiance et on voit qu'il y aura cette envie aussi de sentir bien, vous savez, vous sentir bien droit quand on est dehors ou autre, hein, mais il y aura ce besoin de retrouver son charisme en fait, cette confiance, hein. Et là, on voit qu'il y aura des nouvelles idées qui vont arriver, mais qu'il y a besoin d'apprendre encore. C'est pour ça que pour l'instant, c'est bloqué. Il y a peut-être besoin de se renseigner, soit en autodidacte, ou de se renseigner à la NPE, ou peu importe, mais pour voir les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, vraiment, c'est super, hein. On va aller voir au niveau émotionnel. Donc émotionnel, hein, c'est tout ce qui concerne les émotions, que ce soit votre relation sentimentale ou avec votre famille, vos amis ou autre, hein. Là, vous prenez comme ça vous parle. On a l'as de denier, on a la 10 d'épée et on a la 7 de pentacle, hein, qui ressort. Ici, on voit que ça pourra quand même être un petit peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Un coup, on se sent bien, un coup, on se sent comme un fardeau sur les épaules. Et on voit qu'il y a une guérison qui peut se mettre en place par rapport à ça, pour justement
être dans ce nouveau cycle. Mais on voit que pour être dans ce nouveau cycle, se sentir bien, il y a besoin de clôturer quelque chose. De faire un petit peu de ménage. Et pour moi ici, avec la 7 d'épée derrière, ce ménage, on va le faire. Ça peut être tout simplement de s'alléger au niveau des charges, au lieu de faire le ménage tous les jours, le faire un jour sur deux, etc. etc. Hein. Là, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais il y a besoin de s'alléger un petit peu. Pour pouvoir se sentir plus serein, justement. On a le roi de coupe, hein. On voit qu'il y aura quand même beaucoup d'émotions qui vont ressortir autour de cette pleine lune. Peut-être l'envie de se mettre dans une bulle, vous voyez, et de se sentir bien. On voit qu'il y a des gens qui pourront vous demander conseil aussi autour de cette pleine lune, donc quelques jours avant, quelques jours après. Hein. Vous savez, les énergies, elles glissent. Peut-être que les gens justement vont vous faire confiance pour vous demander des conseils. Et peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de demander conseil à quelqu'un. Là, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Et on voit qu'il y aura beaucoup de communication également autour de cette pleine lune, hein, au sein de votre famille, de votre cercle amical, de votre relation de couple. Mais faites attention parce qu'on voit qu'on pourra être à fleur de peau. Vous voyez, on voit que ça pourra piquer un petit peu avec le cavalier d'épée parce que le cavalier d'épée va vite et on voit que ça pourra blesser au niveau de l'émotionnel. Donc il va falloir prendre du recul s'il y a des discussions qui sont un petit peu conflictuelles ou un petit peu piquantes. Essayez de prendre du recul justement pour ne pas être atteint au niveau émotionnel. Par contre ici, pour certains, je dis bien pour certains, je ne parle pas pour tout le monde, il y aura cette envie d'aller, là ça parlera plus aux célibataires, hein, d'aller à la rencontre d'une nouvelle histoire, de mettre fin à une histoire passée et d'aller vers une nouvelle histoire. Pour ceux qui sont en couple, ça va être d'aller vers un renouveau dans le couple. Et on a le valet d'épée. Hein. Pour certains, ça va être de discuter beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait possible. Ce besoin de se faire flatter, vous voyez, pour certains. Ou de flatter, autrement dans l'autre sens. Hein. Mais on voit qu'il y aura une recherche, si vous voulez. Une recherche un petit peu d'une flamme. Vous voyez ? Et pour moi, même au niveau émotionnel, quand même, ça va être pas mal. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle sera quand même assez douce, la pleine lune. Bien sûr, certains signes, ça pourrait être plus compliqué. Mais là, au niveau général, on voit qu'il y aura envie de se sentir bien, en fait. Ça va être la mot d'ordre de cette pleine lune. Hein. Une envie de se sentir bien, vraiment, que ce soit au niveau personnel ou au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a envie de laisser exprimer sa passion. Il y a envie de retrouver une stabilité, de trouver un équilibre, de trouver le juste milieu, de prendre des moments pour soi. On voit que par contre, s'il y a des communications, il faudra éviter d'être trop piquant parce que ici, il pourra avoir le côté un petit peu fleur de peau. Parce qu'ici, peut-être qu'il y aura dans l'air le côté un petit peu fleur bleue, vous savez. Et on voit que pour certains, il y a peut-être besoin de mettre fin à une histoire ou à un cycle ou à une relation passée pour aller vers une nouvelle histoire. Mais ça dépend de chacun. Ça peut être tout simplement, comme je vous disais, un renouveau. De laisser les conflits derrière tout simplement pour aller vers une nouvelle page. Mais on voit quand même qu'au niveau global, franchement, il y aura beaucoup d'introspection qui sera là avec l'ermite. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup, on va prendre sur soi, on va privilégier plutôt que les conflits, le bien-être général. Là, vraiment, c'est ce que je sens. On n'aura pas envie d'être dans la force. Vous voyez, on voit qu'on va garder
ça pour nous, pour ne pas être dans les rapports de force justement, parce qu'on aura envie d'être dans l'amour. Voilà, tout simplement. Là, elles sont très très belles, les énergies de la pleine lune. C'est rare qu'elles soient aussi douces. On va aller voir les conseils par rapport à cette pleine lune. En tout cas, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Alors ici, on vous dit de vous occuper, si vous avez de l'administratif à faire, des papiers, des contrats à signer. On vous dit que c'est le bon moment ici pour faire les papiers en fait. Peu importe ce que ça concerne comme papier. Hein. On vous dit que les énergies elles sont favorables justement pour vous y mettre. Et ici, on vous dit d'essayer de vous projeter à long terme, en fait. On voit qu'il y a ce besoin de mûrir une idée, en fait, pour qu'elle voie le jour. Donc, on vous dit de vous écouter et de faire ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et que même si ce n'est pas aujourd'hui, bah, faites grandir ce projet pour qu'il arrive à maturité. Ouais, ici, il y a ce besoin, bien évidemment, de prendre du temps, de se connecter à la nature, de faire attention aux signes, ce besoin aussi de respirer, donc c'est-à-dire de ne pas être trop dans l'hyperactivité, vous voyez, d'essayer de vous alléger au maximum pour pouvoir prendre des temps tout simplement de balade, vous voyez, d'essayer de vous connecter à la nature. Et on voit qu'il y a besoin de lâcher le mental. Ici, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. On vous conseille de lâcher le mental, de ne pas être dans une illusion, de ne pas vous faire vos idées, de laisser faire les choses, en fait, sans trop vous prendre la tête. Il y a encore cette idée qui revient d'apprendre de nouvelles choses, vous voyez, d'apprendre peut-être à lâcher prise, d'apprendre à être dans l'acceptation que toutes les choses, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un déménagement, peu importe la chose, que tout se fait au moment voulu. Vous voyez, ça ne sert à rien d'être dans le forcing. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est le moment idéal pour ça aussi. On vous dit aussi d'apprendre à vous écouter. Hein. Ici, ça pourra concerner le travail pour certains qui ont des projets, comme je vous disais tout à l'heure, de se mettre à son compte, parce que je pense ici qu'avec les énergies, il y aura cette envie. On vous dit vraiment de vous renseigner par rapport à ça, par rapport à l'administratif. Et surtout, on vous dit que si dans votre travail, par exemple, vous avez laissé des papiers en retard, de vous y mettre en fait. Parce qu'on voit qu'il y a cette stabilité qui a envie d'être trouvée sur le long terme. Donc on voit qu'il y a besoin aussi de... C'est bien de prendre du temps pour soi, mais il faut trouver ce juste milieu. Là, ici, on vous dit de sortir quand même, de vous aérer si vous pouvez le week-end prochain ou cette fin de semaine, parce que là, c'est le 24 juin, c'est jeudi soir, la pleine lune. Je crois qu'elle est aux alentours de 21 h, il me semble. Mais là, je ne suis pas sûre, donc allez vérifier. Hein. Mais après, de toute façon, les énergies, elles glissent. Mais cette fin de semaine, essayez de sortir ici avec le soleil. On vous annonce que vous pouvez croire en cette réussite. Et on voit qu'il y aura quand même cette envie de s'apprêter, je sens, cette envie de voir du monde, de passer du temps en extérieur, parce qu'on voit qu'il y aura ce besoin de prendre confiance en soi. Et ici, si certains, vous avez des démarches à faire, on vous dit, faites-vous confiance et faites le premier pas. N'attendez pas que les choses se fassent, faites le premier pas.
Mais là, on voit qu'il y a ce besoin de respirer quand même. Hein. Il y a besoin de s'alléger, on vous dit de s'alléger, pardon. Et on voit qu'il y a ce besoin aussi de se connecter à ses émotions, de retrouver une fluidité. Hein. Dans l'eau, on a la fluidité. Mais on voit qu'il y a ce besoin d'écouter ses émotions pour ne pas être dans la frustration. On voit que les énergies vont être assez douces. Donc, c'est le moment aussi d'apprendre à s'écouter pour ne pas aller dans les conflits intérieurs. Mais on voit qu'il y aura quand même beaucoup de fluidité. Et pour moi, ça va être équilibré. Il y aura des temps pour le travail, des temps pour prendre du temps pour soi. Et on voit qu'il y a ce besoin de reprendre confiance en soi, cette envie de retrouver soit son masculin sacré, soit sa féminité sacrée. Mais peu importe, en fait, le sexe que vous êtes, hein, il y a ce besoin de se sentir bien. Et ça fait toujours du bien. Donc voilà, et on vous dit surtout, on vous conseille de prendre l'air plutôt que de vous poser 36 000 questions. Parce que c'est là que justement les doutes vont se faire et après que vous pourrez vous faire vos idées avant de savoir. Donc là, on vous dit d'essayer pas trop de savoir. Faites les recherches par rapport à ce qui vous intéresse dans vos projets, mais que ce soit par rapport à une relation amicale ou sentimentale ou peu importe, on vous dit de ne pas trop vous poser de questions et de laisser les choses se faire en fait, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges également. Hop. On a le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ici, c'est ce qu'on vous dit à l'illusion. Justement, prenez le recul nécessaire, prenez le temps de méditer, prenez le temps de prendre l'air, ne serait-ce qu'une heure. Une heure, ça fait du bien. Le temps de respirer, de se vider la tête, en fait. Il y a ce besoin de se vider de la tête pour justement reprendre confiance en soi et ne pas être dans qu'est-ce que les gens vont penser ou quoi. Et de faire les choses, pour l'instant, tant qu'elles ne voient pas le jour, de les faire un petit peu chacun pour soi, tant que ça ne voit pas le jour, de ne pas être forcément dans le partage dans un premier temps de vos projets. Donc voilà. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Et moi, je reviendrai très prochainement avec une nouvelle vidéo pour vous. Et vous me direz en tout cas dans les commentaires. Et puis, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.